retour donc sur cette conférence de presse. On voit bien embarras de votre famille politique. Certains disent banco. On y va, ça va dans la bonne direction. Et d'autres, peut-être, considèrent que, après tout, François Hollande reste définitivement illégitime à leurs yeux. Non, d'abord, le président de la République a été élu, il est parfaitement légitime, il a 5 ans de mandat, il change de cap, tant mieux. Il était sur une politique de la demande qui consistait... Donc vous applaudissez, vous, ce changement? Non, Hollande, on le voit depuis 18 mois. Ouais. C'est un homme qui annonce et qui ne suit pas toujours et dont la transparence n'est pas la vertu première. Il aimerait faire et puis finalement, il ne fait pas. Il nous annonce des choses qui ne sont pas suivies des faits. Donc vous ne le croyez pas? Je ne le crois pas. Je crois à la sincérité de ses intentions, ou j'espère la sincérité de ses intentions. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il s'en donnera les moyens. Or, donc, bénéfice du doute. Vous y allez au bénéfice du doute. Nous avons des institutions. Le président en France peut décider une orientation. Il faut ensuite voter des lois. Je prends un exemple très simple. Si vous voulez faire 50 milliards d'économies, il faut modifier des aides aux collectivités locales, modifier des transferts aux personnes âgées, à l'enfance, que sais-je, transferts aux entreprises. Il faut donc des lois. Et là où le véritable rendez-vous, c'est en effet celui de sa majorité. A-t-il ou n'a-t-il pas une majorité pour le suivre? Ce qu'a dit Jean-Pierre Raffarin, je le partage. Au Sénat, où le gouvernement n'a pas de majorité, bon, on a de l'opposition, parfois un petit peu malicieuse. Si il y a des textes vrais qui apportent un allègement pour les entreprises qui ne soit pas un jeu de bonneteau. Vous savez, ce jeu où vous cachez tout et finalement rien n'a changé, à part les titres. Si c'est un véritable transfert de la charge du producteur vers le consommateur, c'est pas agréable pour le consommateur, mais c'est sans doute nécessaire pour la France. Nous l'aiderons. Je crains qu'à ce moment-là, François Hollande n'ait pas la majorité, ni au Sénat, certainement, ni même peut-être à l'Assemblée nationale. Christophe Châtelot, Le Monde. Jean-Louis Borloo parle de tsunami politique à propos du recentrage du président Hollande. Vous pensez que c'est un peu prématuré comme jugement? Et est-ce que ça laisse augurer une recomposition politique, une nouvelle majorité? Si François Hollande va au bout de la logique qu'il semble ouvrir, qui est de basculer des dépenses collectives du producteur sur le consommateur, c'est un vrai changement politique. Nous l'avions fait un peu, nous aurions dû le faire plus. S'il le fait vraiment, ce n'est plus sa politique et ce n'est sans doute pas sa majorité. Apprendre par le président de la République dans une conférence de presse quelle est l'orientation de ma majorité, très honnêtement, je serais socialiste, j'en aurais gros sur la patate.